Combat test. Et c'est parti. Alors je ne l'ai jamais montré en vidéo, mais donc je vous laisse apprécier le gaz de Devil Lock, donc il y a un R7 et Full R5 par la suite. Je vous l'ai jamais montré en vidéo, mais donc ça fait quelques temps que j'ai travaillé un petit peu un contre... putain, j'ai beaucoup trop d'onglets. Un contre donc à gaz sans utiliser gaz. Et donc on va essayer d'utiliser le premier contre. Le deuxième contre n'est pas assez abouti pour l'instant, mais donc tentons d'utiliser ce contre là. Alors sachez que c'est un combat très RNG, mais c'est bien de savoir qu'il y a un autre contre possible à gaz. Donc dans cette équipe, vu qu'il vous faudra un maximum de reliques sur Anne principalement, un maximum de ténacité sur ce bon Chewbacca. Donc là, une fois que vous avez tombé gaz, vous allez vous attaquer tout simplement à 5. Là, on peut faire l'attaque de masse. Alors, ne faites jamais l'habilité tu sais, moi et les probabilités, étant donné que donc vous donnerez des bonus à tout le monde, mais en l'occurrence, ça boosterait l'attaque de gaz. Et des membres de la 501 au vu de son lead. Donc là, une fois que vous arrivez à cette situation-là, alors si jamais vous étiez avec une équipe Padmé contre Gas, il faudrait tuer Echo en priorité, étant donné que son dispel de masse fait trop de dommages à l'équipe. Mais en l'occurrence, étant donné que j'utilise un Gas en attaque, je vais donc faire ceci. Alors, on va réduire un petit peu le CRA. Là j'ai un gros hit, mais juste après il y a Gas, c'est dommage, là j'aurais pu prendre un kill. Bon, je vais quand même terminer Rex. Donc là, comme vous le voyez, sacrifice ultime de ce bon Ben, c'est son but dans l'équipe, se sacrifier et redonner de la protection un petit peu de partout. Donc j'ai de la chance, j'ai pas pris la confusion sur Chewie, je vous montrerai les modes juste après. Là, je vais faire un simple hit. On va tenter de prendre un stun. Ah, j'aurais peut-être dû conserver le stun pour Gas. Pas grave. Aïe. Ouh. Ça ne va pas passer. Oh yes. Je vais probablement mourir dans d'affreuses souffrances. Non, c'est pas fait. Alléluia. Bon, c'était chaud. C'était chaud. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un combat très RNG, mais c'est un combat qui peut vous sauver la mise. Après, je suis pas non plus top au niveau de mes reliques. Bacon. Ouais, je peux l'attaquer, c'est pas son PO. Alors, on va essayer de faire un autre combat. Donc là, on a un 2 R7, 2 R5, 1 R4. Allez, soyons fous, on utilise un refresh. Je vous montrerai après mon stuff. Ouais, je l'utilise maintenant. Oh, il est pas tombé. Pas grave. Donc, focus 5. On n'utilise pas la deuxième capacité. On part sur Rex.
Ce qui est pas bon pour moi, c'est que j'ai pas eu l'empêchement des capacités sur le CRA. On termine ici. On évite le dispel. Parfait. Est-ce qu'on peut prendre un kill en plus? Non, ça ne passera pas. Oh, il a survécu un tour. Cool. Parfait. Donc, on tue ce dernier. On tue celui-là. Cool, une esquive. Tente un stun. Et ça, c'est beaucoup mieux passé. Ça, c'est beaucoup mieux passé, parfait. Là, ça aurait fait un combat à plus de points en grande arène. Donc, un petit dernier, Rappenfroll, Rambamfroll. Lui, il me semble qu'il n'est pas dans mon PO. Du coup, je dois pouvoir l'attaquer. Attaque. Donc là, on est sur un setup avec 4 R7, 1 R5. Allez, on utilise les refresh. Donc, dès à présent. Ouh, ça part plus mal là. Pam. Donc là, tu tombes. Bon, finalement, ça part pas plus mal. On stun. J'aurais peut-être dû conserver le stun. Je vais, que vais-je donc faire? Là, si jamais j'utilise sa capacité secondaire, j'aurais son... Ouais, je vais plutôt faire ça. J'aurai ça juste après. Aïe. Allez, Luc! Tu peux le faire. Stun, oui! Oui! Ouais! C'est passé! Bon, voilà, je vais m'arrêter là pour les refresh aujourd'hui. J'aurais dépensé assez de cristaux pour cette vidéo. Mais donc, vous pouvez voir que ce contre fonctionne. Bon, attention, il y a quand même de fortes probabilités que vous perdiez. Mais c'est un contre quand même qui mérite... qui mérite d'un petit up sur les rebelles, même s'ils sont plus d'actualité avec les Galactic Legends, il vaut largement mieux donc investir ces reliques aujourd'hui contre les Galactic Legends. Mais moi je voulais vraiment finir ça avant de m'attaquer à des Galactic Legends. Donc je vais vous montrer un petit peu mes modes sur cette escouade.
Donc, non, ça c'était la dernière vidéo, il faut que je supprime tous ces onglets. Donc voilà ma team. Donc les modes. Sur Luc, donc il vaudrait mieux un double setup en dégâts critiques, mais pour l'instant je suis sur un setup attaque et dégâts critiques. Donc pas mal de vitesse en rab, un up en dégâts critiques et un beau petit up en attaque. Donc mon Luc est R3. J'ai pas mal de up en pouvoir aussi pour être sûr d'infliger ses malus. Prochain personnage, nous avons donc Chewbacca qui est vraiment là son modèle c'est vraiment existentiel quoi. Il vous faudra vraiment un maximum de ténacité. Tout est ténacité sur lui. Ténacité. On recherche de la ténacité en passif. Voilà, j'en ai pas mais on va vraiment rechercher de la ténacité en passif. Donc voilà, pour Chewie, vous avez pu voir donc un petit up en vitesse tout de même, un petit up en dégâts et en dégâts critiques tout de même. Anne, nous n'allons chercher vraiment que de l'attaque. Pas de croix pouvoir, croix attaque vraiment, et on veut de la vitesse aussi en plus de ça. Donc là, dégâts critiques, là, attaque, et je suis parti en santé, ça aurait peut-être été plus appréciable de la protection, les deux se valent. Donc j'ai de la vitesse, j'ai du DPS, là une croix avec 3 stats en attaque pourcentage, donc c'est pas mal. C3PO, alors lui on veut, comme toujours, hein, de la vitesse, on veut de la vitesse et du pouvoir. Donc 133 en vitesse, du pouvoir et de la survivance. Donc qu'est-ce que j'ai choisi? Défense ici, pouvoir là, et je suis sur de la protection ici. Flèche évidemment vitesse. Vous avez tout vu. Et enfin, donc là c'est un peu moins important, je vous dirais. Donc lui je l'ai un petit peu modé avec les pieds, j'ai pas vraiment fait gaffe. Je lui ai rajouté de la vitesse pour que sa jauge de tour arrive tout de même avant la plupart des boys de l'équipe. Le truc c'est que sa jauge de tour augmente, la jauge de tour augmente à chaque fois que les alliés subissent des dégâts. Lorsqu'un allié Jedi ou rebelle subit des dégâts, la jauge de tour de Vieux Ben se remplit de 5%. Donc ce qui fait qu'il jouera avant Rex, même si vous attaquez donc Gas en premier. Donc là je suis juste R1, qu'est-ce que j'ai mis comme setup? Donc un peu de vitesse et après j'ai principalement apporté du pouvoir, de la survivance. C'est vrai que j'ai rajouté de la ténacité mais c'est pas vraiment utile, je vais sûrement changer pour de la défense. Mais la santé, qui mériterait un petit up tout de même. Ouais, pas terrible, je peux lui apporter beaucoup plus de survivance je pense. À la limite si je faisais un up niveau max de ce mode, ça pourrait le faire. Donc voilà, et pour le rappel, le niveau de mes équipes, donc ici je suis R3, là je suis R5, mais j'aurais bien envie de le R7 s'il n'y avait pas les GL au milieu de tout ça. Ici je suis R7, ici je suis sans relique, donc je l'ai juste G13, pas la peine de lui mettre de relique. Et là je suis juste R1. Voilà donc qui s'arrête pour cette vidéo, j'espère qu'elle pourra vous être utile si vous avez l'intention de vous procurer un contre viable à Gas. Je vous souhaite un merveilleux dimanche et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchou les boys!